Alors que les Américains pleurent le million de vies perdues pendant la pandémie, le nombre de cas et les hospitalisations augmentent de nouveau. Aux États-Unis, le nombre de cas a grimpé de 60% en 2 semaines et les hospitalisations ont augmenté de 24%. L'équipe de réponse Covid-19 de la Maison-Blanche et les responsables fédéraux de la santé publique ont émis de nouveaux avertissements sur la pandémie de coronavirus mercredi. Rochelle Balanski, directrice du Centre de contrôle des maladies des États-Unis, indique que ce pays a connu une nouvelle augmentation régulière du nombre de cas de Covid-19 au cours des 5 dernières semaines et que les chiffres ont augmenté de 26% à l'échelle nationale par rapport à la semaine dernière. En automne ou en hiver, nous nous retrouverons avec des personnes infectées, mais sans traitement disponible pour elles, car nous n'aurons plus de ressources. Le problème que nous avons est cette illusion ou tromperie que la pandémie est terminée, alors qu'en fait, ces variants que nous voyons arrivent à un rythme beaucoup plus rapide. Il y a une mutation accélérée du virus, et ce sont des variants plus inquiétants. Ils ne sont pas plus légers. En fait, ils s'échappent mieux du système immunitaire. Ils se transmettent donc à des niveaux vraiment inconcevables et commencent à atteindre le niveau de la rougeole, l'un des agents pathogènes les plus propagés que nous ayons jamais rencontrés. Il y a autre chose dont nous devrions parler, c'est le syndrome chronique post-infectieux. De nombreuses personnes qui contractent la maladie courent naturellement le risque de certaines maladies pulmonaires, cardiaques, rénales ou cérébrales ultérieures. C'est aussi appelé syndrome à long terme. Et ça n'a pas l'air de bien s'en aller. Donc j'espère que nous avons beaucoup appris sur la manière de gérer la maladie, parce que nous n'avons pas le même taux de mortalité que nous avions. Mais comme vous avez plus de gens qui contractent la maladie, soit pour la première fois, soit en répétition, elle se propagera et des gens tomberont malades. Les vaccinations et l'immunité naturelle réduisent la probabilité de maladies graves et de décès, et à moins que le décès ne commence à augmenter, il est peu probable que nous puissions voir une réponse agressive. Et vous savez que nous n'allons pas voir une réponse facile au niveau national, parce que la santé publique, aux États-Unis, n'est généralement pas une question fédérale. C'est contrôlé par les États. Chaque État, en vertu de la Constitution, est vraiment responsable de la gestion de sa propre santé publique. 1 million de vies perdues est un jalon tragique. Cela fait réfléchir sur pourquoi et comment ce drame s'est produit aux États-Unis. Je pense toujours, y a-t-il autre chose que j'aurais pu faire? Les gens devraient-ils blâmer un président en particulier? Quiconque est responsable de tant de morts ne devrait pas rester président des États-Unis d'Amérique. Ou devrait-on réfléchir à des problèmes profondément enracinés, tels que la polarisation politique, les inégalités croissantes Ils ont tendance à tomber malades plus rapidement. et un système de santé publique en décomposition? Cette année, j'ai certainement mis beaucoup plus de gens dans des sacs mortuaires que je ne le voudrais dans toute ma vie. Le fait est que le virus n'est pas encore fini. Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est que nous devons mettre de côté la politique et l'idéologie et laisser la science être la science. Et que nous ne devons pas laisser la géopolitique l'emporter sur la coopération mondiale. Parce que peu importe la façon dont vous les regardez, les enjeux communs de l'humanité sont supérieurs à nos différends. Merci pour votre attention, je suis Wang Guan à Beijing.